Alors, afin de bien comprendre la dispersion de la lumière blanche par un prisme, nous allons utiliser cette application qui est sur le site PHET. Donc, nous allons sélectionner ici prisme et cylindre, et nous nous retrouvons donc sur la simulation. Alors, sur cette simulation, nous avons au niveau de la source lumineuse que nous pouvons déplacer et ici orienter dans toutes les directions. Nous avons le choix de plusieurs types de sources lumineuses. Nous allons utiliser soit de la lumière blanche, ici, et donc là, dans ce cas-là, quand on l'allume, on a un faisceau, un rayon lumineux qui est bien collimaté, d'accord, de lumière blanche, et nous avons le choix également d'une lumière monochromatique dont on peut faire varier la longueur d'onde ici en nanomètres. Alors dans un premier temps, nous allons reproduire l'expérience de Newton de dispersion de la lumière blanche. Donc pour cela, nous allons prendre ici un prisme qui est un bout de verre, on va dire triangulaire. Bien sûr, on n'a pas l'épaisseur, c'est vu de dessus. Et nous allons sélectionner, c'est très important ici, l'indice de réfraction qui doit être, alors c'est en vert, qui va être au maximum afin de bien voir la dispersion de la lumière blanche. Ici, nous allons changer l'orientation, d'accord, par rapport au prisme, et vous voyez qu'en orientant plus ou moins, nous allons voir, donc on peut tout faire varier, nous allons voir d'autant mieux, nous allons mettre dans les conditions, on peut voir la dispersion la meilleure. Donc vous voyez qu'en changeant l'orientation, on peut voir les couleurs du spectre de la lumière blanche, c'est-à-dire encore pour nous les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors pour ça, Newton à l'époque, il a reproduit cette expérience, mais à l'époque, des savants disaient en fait c'est le vert qu'il y a à l'intérieur du prisme qui colore les rayons lumineux. Newton s'est dit, bah, lui il avait peut-être une autre hypothèse, c'est que tous ces rayons lumineux, bah, c'est à l'intérieur de la lumière blanche, et donc ça doit être un mélange. Et lui ne fait que séparer les couleurs, donc il les disperse. Et pour ça, il a utilisé un autre objet d'optique. Ici, il a utilisé un demi-cylindre en verre. Ce demi-cylindre en verre, en fait, on le verra après, c'est une lentille convergente. Ça fait, quand les rayons arrivent, ils vont converger de l'autre côté, donc ils vont se rassembler. Alors pour ça, je vais l'orienter de telle sorte que la face plane puisse être en regard des rayons lumineux. Et vous voyez que ici, alors que les couleurs sont dispersées, ça refait converger les rayons lumineux et on voit en bas ici que la lumière redevient blanche. Donc son hypothèse était juste. La lumière, c'est ni plus ni moins qu'un mélange de couleurs et ce n'est pas le vert qui colore tout simplement la lumière. Alors maintenant, pour bien expliquer ce phénomène, nous allons réinitialiser ici en bas, pof, on revient à la situation initiale et nous allons maintenant nous mettre dans la situation d'une lumière ici, non pas blanche, mais d'une lumière monochromatique. Donc, je vais sélectionner une longueur d'onde de 530 nanomètres par exemple, hein, dans le vert, et ensuite je vais prendre toujours le prisme ici. Ce prisme que je prends là, je lui mets un indice de réfraction maximum et puis nous allons faire quelques mesures. Donc dans un premier temps c'est pareil, je vais l'orienter de telle sorte que je me mette dans les conditions les meilleures, et les conditions les meilleures c'est que ici, voilà, comme ceci, j'oriente de telle sorte qu'on soit comme ça, et nous allons faire des mesures grâce au rapporteur qui est ici, d'accord, des mesures d'angle pour être un petit peu plus précis. Alors ce rapporteur il est orientable, donc on peut le faire tourner et puis on peut le déplacer. Alors pour le faire déplacer, on utilise simplement la barre du centre. Si on se met sur le côté, ça va le faire tourner. Donc ça c'est un petit peu délicat. Et puis pour mesurer des angles, ici nous avons à utiliser ce qui s'appelle des normales. Voilà. Donc il y a plusieurs choses qui se font. Le faisceau est incident sur la face d'entrée du prisme, donc ça c'est la face d'entrée du prisme, avec un angle d'incidence I1 qui est l'angle entre le faisceau incident ici et la normale. C'est là où on va le mesurer. Et en fait on va le mesurer avec ce rapporteur, parce qu'on doit être dans les mêmes conditions que le TP. Donc ici je place le TP avec le centre au point d'incidence. Alors attention, quand j'ai besoin de le déplacer, il faut que je tourne le rapporteur. Alors ça c'est une manipulation un petit peu délicate, bah, ça fait partie de la manipulation. D'accord? Donc je reprends mon rapporteur,
Je le tourne à peu près de telle sorte qu'il ait la même orientation que la face d'entrée du prisme, ici, d'accord. Et puis ici, je vais tourner un tout petit peu, voilà, comme ça, voilà. Hop, je l'oriente bien. Et je fais de telle sorte que mon faisceau incident a un angle ici entre là et là. Alors pour mieux voir, nous allons nous mettre sur affichage plein écran. L'angle incident, ici, il est entre 0 et il va jusqu'à à peu près 40 degrés. Donc l'incidence ici, l'angle I1 entre la normale et là, est de 40 degrés. Alors moi, ce que je vais vous demander donc dans ce TP, d'accord, je vais vous demander de régler à deux valeurs distinctes la longueur d'onde ici du faisceau incident. Et pour ces deux valeurs, vous allez me laisser toujours 40 degrés ici, vous ne touchez pas à cette source et à ce prisme, et vous allez tout simplement ici vous mettre pour mesurer l'angle de réfraction à la sortie du prisme ici, avec un angle I2 qui est entre la normale et là, donc vous le mesurerez avec ce rapporteur, un peu comme je vous ai montré pour l'angle incident. Simplement pour être clair sur ce qui se passe, le faisceau lumineux monochromatique en fait subit une première réfraction du milieu de l'air dans le verre et subit une deuxième réfraction en sortie ici du verre vers l'air. Dernière chose, à la fin du TP, enfin à la fin de cette manipulation, je vous demande de mesurer la déviation du prisme. Alors la déviation du prisme, c'est tout simple. Ici, vous avez un faisceau incident avec une certaine direction que je pourrais poursuivre ici par des pointillés, d'accord. Et en fait, la déviation, ce serait tout simplement l'angle qui existe entre cette première direction de l'angle incident et la direction de l'angle qui sort du prisme. Donc pour ça, vous la calculerez tout simplement.